Alors, dans cette vidéo, nous allons étudier une suite définie par une intégrale. La suite définie par une intégrale, c'est la suite IN définie par intégrale de 0 à 1 de log de 1 plus x puissance n dx. Alors, dans un premier temps, on va s'intéresser donc à la fonction f1, puisqu'on a fn de x qui est égal à log de 1 plus x puissance n, donc avec l'expression donc de f1 de x qui va valoir donc log de 1 plus x. Ok? Donc, on veut quoi? La limite. On veut la limite de f1, c'est variation, son signe, et ensuite construire sa courbe représentative. Voilà, pour un petit peu se familiariser avec ce type de fonction fn. Ok? Donc, f1 de x. Alors, question 1, f1 de x, la limite. Ben, limite, quand x tend vers plus l'infini de 1 plus x, c'est égal à plus l'infini. Ok? Ici, je me mets un coup de gomme. Limite de 1 plus x, quand x tend vers plus l'infini, c'est égal à plus l'infini. Limite, quand grand X tend vers plus l'infini de logarithme de grand X, c'est égal à plus l'infini. Par composition, limite, quand x tend vers plus l'infini de log de 1 plus x, c'est égal à plus l'infini. Et on peut se l'encadrer. Limite, quand x tend vers plus l'infini de f1 de x, c'est égal à plus l'infini. Deuxième question, les variations. Ben, quel que soit x élément, alors on nous demande les variations sur quel intervalle? Sur 0 plus l'infini. Hein. Sur 0 plus l'infini, la fonction elle est bien définie, dérivable sur 0 plus l'infini, il n'y a pas de souci. Quel que soit x élément de 0 plus l'infini, f1' de x est égal à 1 sur 1 plus x, qui est positif. Donc du coup, je vais m'en faire le tableau de variation, ici x, hop, ici je pars de 0 jusqu'à plus l'infini, f1' de x qui lui est positif et f1 qui va donc être croissant. On peut se mettre la limite en plus l'infini qui vaut plus l'infini, se calculer f1 de 0 qui fait log de 1 plus 0, c'est-à-dire log de 1, c'est-à-dire 0, et donc je pars de 0 à plus l'infini, et ici on peut se mettre quel que soit x, élément de 0 plus l'infini, ben on a f1 de x qui est supérieur ou égal à f1 de 0 qui lui vaut 0. Donc ça veut dire que f1 est positive sur 0 fermé plus l'infini. Ok? Et on nous demande ensuite ici construire la courbe représentative de la fonction f1. Courbe représentative de la fonction f1. Hop, je me mets mes axes. Ok, ça va démarrer de 0 pour arriver en plus l'infini. Et je peux me faire un démarrage. On peut bien faire les choses en se faisant le démarrage. Comment ma courbe va démarrer? Allez, je vais me le faire en vert. C'est-à-dire que j'ai f1' de 0 qui fait 1 sur 1 plus 0 qui fait 1. Donc ça veut dire qu'ici, je vais démarrer avec un coefficient directeur qui fait 1. Ok, je peux mettre 1 ici et 1 ici. Ok, un coefficient directeur qui fait 1. Et ensuite, tracer ma courbe, hop, qui va être ici, là, comme ceci. C'est la fonction logarithme avec une croissance extrêmement lente. Donc ici, on a la courbe, ici, ça c'est la courbe de F1. Courbe de F1. Alors maintenant, l'objectif de la question 2, c'est de se calculer I1. Et I1, c'est quoi? C'est l'intégrale de 0 à 1 de log de 1 plus x dx. Ok? Et on ne connaît pas la primitive naturellement de log de 1 plus x. On ne la connaît pas. Et si l'on regarde la question précédente, on nous suggère une fonction, grand f de x, on nous suggère une fonction et on nous dit de démontrer que c'est une primitive. Donc je vais aller me dériver ce grand f de x, je vais aller me le dériver et espérer que la dérivée fasse f1 soit égal à, ben voilà, que grand f' de x soit égal à f1 de x. Ok? Donc, mon grand f de x, donc x log de 1 plus x moins x plus log de 1 plus x, je me le réécris ici tranquillement, comme ça je l'ai, je reviens à ma couleur bleue, ici, question de petit a, donc j'ai quel que soit x appartenant à 0 plus l'infini, donc j'ai grand f de x, on a dit que c'était x log de 1 plus x moins x plus ici ou moins log de 1 plus x, voilà, plus log de 1 plus x
plus log de 1 plus x, et cette fonction-là, elle est dérivable sur 0 plus l'infini en tant que, voilà, produit composé de fonctions dérivables sur 0 plus l'infini. Et donc, je me la dérive, je me mets bien sûr le quantificateur, quel que soit x élément de 0 plus l'infini, grand f' de x égale quoi? Donc ici, j'ai un produit, donc ça va me faire du 1 log de 1 plus x, plus du x fois 1 sur 1 plus x, moins 1 plus 1 sur 1 plus x égale, en espérant qu'il y ait les simplifications qui fait, je me remets un petit quantificateur, quel que soit x élément de 0 plus l'infini, grand f' de x égale, donc log de 1 plus x sur 1 plus x, réduction au même dénominateur, 1 plus x sur 1 plus x, plus 1 sur 1 plus x, et on se rend compte que ces trois termes-là, ils s'en vont, d'accord? Ils s'en vont, x plus 1 moins 1 plus x, le signe moins devant la fraction, c'est comme un signe moins devant une parenthèse, donc ça nous fait grand f' de x qui est égal à log de 1 plus x, quel que soit x appartenant à 0 plus l'infini. Ok? Donc, du coup, qui est égal donc à f1 de x. Et donc, la conclusion, c'est que grand F est une primitive de petit f1. Et on évitera de mettre ce genre de réponse absolument insupportable. Grand F de x est une primitive de petite f1 de x. Ça, c'est absolument horrible. C'est absolument horrible. Je le gomme de suite. C'est grand F, la primitive de petit f, et c'est pas grand F de x, la primitive de petit f1 de x, ok? Hop, je m'efface ça. Et ici, en déduire le calcul de I1, donc petit b, I1 égale intégrale de 0 à 1 de log de 1 plus x dx égale, je connais une primitive. La primitive, c'est grand f de x. C'est grand f de x entre 0 et 1. Ça fait donc grand f de 1 moins grand f de 0 égale, grand f de 1, ça nous fait du 1 log de 1 plus 1 moins 1 plus log de 1 plus 1. J'ai pas honte de m'écrire tout ça, Je gomme ma petite imprécision ici. Hop, moins, entre parenthèses, 0, log de 1 plus 0, moins 0, plus log de 1 plus 0. Hop, et donc du coup, ça nous fait donc ici log de 2 moins 1 plus log de 2, ce qui nous fait la réponse la plus jolie, c'est I1 égale 2 log de 2 moins 1. Ok? Interprétation, on peut se faire un petit dessin avec une phrase d'explication, Ici, on a notre courbe qui fait comme ceci. Ici, je suis en 1, hop, ici. Et donc, I1, il est caché ici. Là, on a I1. Et donc, on peut se faire l'air entre la courbe représentative de F1, la courbe représentative de F1, l'air entre la courbe représentative de F1, l'axe des abscisses et les droites verticales d'équation x égale 0 et x égale 1 vaut 2 log de 2 moins 1. Ok? Ok. Et donc ici, c'était pour I1 et la fonction associée F1. Et donc là, on rentre dans la séquence extrêmement classique. Montrer que IN c'est compris entre 0 et log de 2. Étudier les variations de IN et en déduire que la suite IN est convergente, d'accord? Arriver à la suite IN, à la convergence de la suite IN, ok? Donc, séquence extrêmement classique. Question 3, ok, je me remets ici. Quel que soit n éléments de n, IN égale, donc, l'intégrale de 0 à 1 de log de 1 plus x puissance n dx. Donc, on va se mettre que, quel que soit x appartenant à l'intervalle 0, 1, on a 1 plus x puissance n, 1 plus x puissance n, c'est plus grand, que 1. 1 plus x puissance n, puisque x puissance n est positif, et c'est plus petit que 2, d'accord? On peut se mettre un petit car, voilà, x puissance n, lui, il est plus petit que 1. Ok? Et là, je vais me faire un coup de logarithme
un coût de logarithme, log de 1 inférieur ou égal à log de 1 plus x puissance n inférieur ou égal à log de 2. La justification, on peut se le mettre, c'est que la fonction ln est strictement croissante. La fonction ln est strictement croissante sur 0 ouvert plus l'infini. Donc, je me mets un coût de logarithme. Et là, je vais intégrer ma relation. Là, ici, ça c'est un quel que soit x appartenant à l'intervalle 0, 1. Et je vais intégrer ma relation. Donc, il n'y a plus de x, hein, d'accord? Il y a intégrale de 0 à 1 de log de 1, accessoirement log de 1 qui fait 0, d'accord? Hein? Intégrale de 0 à 1 de 0 dx, ok, si on veut. Intégrale de 0 à 1 de log de 1 plus x puissance n dx, inférieur ou égal à l'intégrale de 0 à 1 de log de 2 dx. Ici, je retrouve mon in à gauche, au milieu. À gauche, je retrouve mon 0. Et à droite, je retrouve l'intégrale de 0 à 1 de log de 2. Ben, ça nous fait log de 2, d'accord, puisque la largeur de l'intervalle d'intégration, c'est 1, ok, par exemple, et là, je me mets un quel que soit n élément de n, quel que soit n élément de n, et je m'encadre cette réponse, question petit b, le sens de variation, c'est quel que soit n éléments de n, on fait in plus 1 moins in, le signe de in plus 1 moins in, intégrale de 0 à 1 de log de 1 plus x puissance n plus 1, moins log de 1 plus x puissance n dx, ok, égale, j'ai le logarithme une différence de logarithme, donc ça me fait l'intégrale de 0 à 1 de log, ça me fait le logarithme du quotient, 1 plus x puissance n plus 1 sur 1 plus x puissance n, ok, et donc je dois étudier le signe, de cette quantité. Le signe de cette quantité, donc on peut se poser la question, quelle est la place par rapport à 1 de le 1 plus x puissance n sur 1 plus x, 1 plus x puissance n plus 1 sur 1 plus x puissance n. Ok? Donc x puissance, quel que soit x, on va démarrer par ça, quel que soit x appartenant à l'intervalle 0, 1, j'ai x à la puissance n plus 1, mais qui est inférieur à x à la puissance n. Ça, c'est évident, on ne raconte pas n'importe quoi sur ça. Si on veut s'en convaincre, ça peut paraître surprenant, mais ça ne l'est pas. Ça ne l'est pas. Ben, x puissance n plus 1, c'est x puissance n fois du x. Ok? Et ce x-là, lui, il est compris entre 0 et 1. Donc x puissance n fois x, c'est bien plus petit que x puissance n pour x qui est dans l'intervalle 0, 1, bien entendu. Ok? Alors, du coup, ben ça veut dire quoi? Je me fais 1 plus x puissance n plus 1 inférieur ou égal à 1 plus x puissance n. Je rajoute 1 de part et d'autre. Donc ça me fait 1 plus x puissance n plus 1 sur 1 plus x puissance n inférieur ou égal à 1. Je me mets un petit quantificateur, quel que soit x appartenant à l'intervalle 0, 1. Je me mets un coût de la fonction logarithme, quel que soit x appartenant à 0, 1. Log de 1 plus x puissance n plus 1 sur 1 plus x puissance n, c'est inférieur ou égal à log de 1, ok, et là, j'intègre, intégrale de 0 à 1, il n'y a plus de quel que soit x, si on veut mettre quelque chose, c'est quel que soit n élément de n, par exemple, c'est quel que soit n, il n'y a plus de quel que soit x, puisque x varie entre 0 et 1, le résultat ne dépend pas de x, mais de n, log de 1 plus x puissance n plus 1, sur 1 plus x puissance n dx, c'est inférieur ou égal à l'intégrale, donc log de 1 qui vaut 0, bien entendu, donc du coup, on va se mettre directement inférieur ou égal à 0, ok, donc ça nous fait, quel que soit un élément de n, in plus 1 moins in, qui est inférieur ou égal à 0, et donc in est décroissante, ok, la suite in, elle est décroissante. Question suivante, j'ai une suite qui est décroissante, il faut espérer que ma suite, elle soit minorée, qu'elle soit minorée, ok, et donc du coup c'est in est décroissante et minorée par quoi? Par 0, donc in, et bien entendu in, je me le mets entre parenthèses, si vous ne le mettez pas entre parenthèses, c'est absolument affreux, donc in, et converge, on va se mettre in, converge, vers, et si on doit rajouter quelque chose, c'est vers L supérieur ou égal à 0, d'accord, hein, ça c'est une phrase extrêmement classique, d'accord, fondamentale, mais extrêmement classique, in, la suite in, entre parenthèses et décroissante et minorée par 0, donc in converge vers L supérieur ou égal à 0, ok, je vais reprendre mon stylo bleu, et donc du coup,
question, question 4. Alors du coup, dans la question 4, on est sur log de 1 plus x plus petit que x, log de 1 plus xn plus petit que xn, et on déduire la limite de la suite xn, extrêmement classique. Question extrêmement classique. Donc, arriver à, montrons que, quel que soit x positif, log de 1 plus x, c'est plus petit que x. Ça, c'est extrêmement classique. Alors, il y a des arguments, un argument sur la concavité de la fonction logarithme. Nous, on va faire classique, on s'adapte au public, et on va s'étudier une fonction. Posons, quel que soit x élément de 0 plus l'infini, ben, la fonction, je vais l'appeler par exemple g de x égale ben, x moins log de 1 plus x, d'accord? G est dérivable en tant que produit ou différence de fonction, en tant que différence de fonction dérivable, etc. Donc je me dérive g, quel que soit x appartenant à 0 plus l'infini, g' de x, c'est égal à 1 moins 1 sur 1 plus x. Je me factorise ma dérivée, 1 plus x moins 1 sur 1 plus x. Ça nous fait donc du x sur 1 plus x, qui est donc positif, d'accord? Parce que x est positif, 1 plus x est positif, c'est supérieur ou égal à 0. Je me fais ici le tableau de variation, ok, et dans le tableau de variation, on va se rendre compte qu'il y a quelque chose d'absolument génial. Donc ici, on a notre fonction qui s'appelle g, donc c'est g' de x, g' de x, donc là c'est le signe de g' de x qui est positif. Ensuite, j'ai les variations de g qui est croissante, et si je calcule g de 0, ben g de 0 ça fait 0, donc je reviens au signe de g de x, d'accord? Donc j'ai le signe de g' de x, les variations de g pour arriver au signe de g de x, et donc c'est positif ou nul, et donc du coup ça nous fait, voilà, quel que soit x appartenant à 0 plus l'infini, g de x c'est supérieur ou égal à g de 0 qui fait 0, donc ça veut dire que g est croissante, g est positive, g est positive, on va répondre à la question. Ici, hop, ici, j'efface plutôt, pas, hop, j'efface, donc ça nous fait ici, donc g qui est positif, et la question c'est donc, quel que soit x élément de 0 plus l'infini, c'est x moins log de 1 plus x qui est donc positif, quel que soit x élément de 0 plus l'infini, donc j'ai log de 1 plus x qui est inférieur ou égal à x, question extrêmement classique qu'il faut savoir faire, qu'il faut vraiment savoir faire. Elle tombe très souvent, très souvent. Question petit b, elle est évidente, je veux que log de 1 plus x puissance n soit plus petit que x puissance n, ben, du coup, on peut se mettre comme si x appartient à 0 plus l'infini, alors x puissance n appartient aussi à 0 plus l'infini, ben on a, quel que soit x appartenant à 0 plus l'infini, quel que soit n, on peut se rajouter ici le quel que soit n élément de n, log de 1 plus x puissance n qui est inférieur ou égal à x puissance n. Et donc là, j'ai une magnifique inégalité. Et cette inégalité, son but, c'est de l'intégrer. Donc, je vais intégrer mon inégalité. Ok, ben, du coup, on peut se mettre en intégrant, voilà, on peut se mettre ça, en intégrant cette dernière inégalité, en intégrant cette dernière inégalité. Donc, du coup, on a l'intégrale de 0 à 1 de log de 1 plus x puissance n dx inférieur ou égal à l'intégrale de 0 à 1 de x puissance n dx. Donc, je me retrouve avec in inférieur ou égal à, ben, ici, je peux me calculer mon intégrale, x puissance n plus 1 sur n plus 1 entre 0 et 1, qui va nous donner du 1 sur n plus 1. Donc, quel que soit un élément de n, j'ai in qui est inférieur à 1 sur n plus 1. Là, la conséquence de tout ça, la synthèse de tout ça, je m'écris ma double inégalité, in qui est positif et qui est plus petit que 1 sur n plus 1. Ben, du coup, j'ai la limite quand n tend vers plus l'infini de 0, ben, ça, c'est 0. J'ai la limite quand n tend vers plus l'infini de 1 sur n plus 1, ben, c'est 0 aussi. Accolade entre les deux. Ben, du coup, d'après le théorème, alors on l'appelle souvent théorème des gendarmes, d'après le théorème des gendarmes ou théorème d'encadrement, d'après le théorème des gendarmes, la limite de in, on sait déjà que in converge, mais la limite de in, c'est 0. Ok, c'était une vidéo absolument incroyable, absolument géniale, sur une suite définie par une intégrale. Si on en fait la synthèse, où étaient les difficultés, où étaient les séquences classiques,
Sur F1, pas de difficulté particulière, sur F1, ok. Montrer qu'une fonction est une primitive d'une autre fonction, je me la dérive, je n'oublie pas mes quantificateurs de temps en temps, ok. Et la séquence incontournable, c'est l'encadrement de IN, les variations de IN en utilisant le signe de IN plus 1 moins IN pour arriver à la convergence de la suite IN. Et petite mention spéciale sur cette inégalité qui est classique où on s'étudiera la fonction, donc x moins log de 1 plus x, ok, hein, donc dans le genre d'inégalité classique, et du coup on adaptera cette inégalité en remplaçant x par x puissance n pour derrière en déduire la limite de la suite in grâce au théorème des gendarmes. C'était une vidéo absolument géniale. J'ai adoré faire cette vidéo. Sur vous. Non, elle n'est pas sur vous. Elle est pour vous. Je vous embrasse.